Sud Radio et vous, ça y est, la trêve hivernale s'est achevée hier. Les procédures d'expulsion locative peuvent reprendre. En 2025, 30 500 locataires ont été contraints de quitter leur logement. Expulsions locatives qui ont augmenté de 27% par rapport à l'an passé. Un chiffre même multiplié par 10 depuis les années 80. Les impayés, il faut le dire, eux aussi ont augmenté. Bonjour Bérénice de Villefloriot. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous, rédactrice en chef de Radio Imo. Alors, on va essayer de tout comprendre avec vous sur cette notion de trêve hivernale donc, qui s'est achevée cette semaine. Quels sont déjà les locataires concernés, Bérénice ? Alors attention, déjà, il faut clarifier une idée reçue. La trêve hivernale ne protège pas tous les locataires de la même façon. Elle protège ceux qui ont été condamnés par un juge, c'est-à-dire ceux dont l'expulsion a été ordonnée, mais qui n'ont pas encore été physiquement mis à la porte. Pendant la trêve, on ne peut pas les expulser, c'est la règle. En revanche, cette protection ne s'applique pas aux occupants qui sont entrés illégalement dans le domicile, c'est-à-dire les squatteurs. Ben oui, notamment effectivement les squatteurs. Que risquent-ils exactement les locataires concernés par cette fin de la trêve hivernale? Est-ce qu'ils risquent par exemple une expulsion immédiate ? Oui. Clairement, dès la fin de la trêve, le commissaire de justice, donc l'ancien huissier, peut intervenir et concrètement, ça se passe de manière très encadrée. Il se présente avec des témoins, un serrurier et les forces de l'ordre. Si le locataire n'ouvre pas, on ouvre la porte. Si le locataire refuse de partir, les forces de l'ordre le sortent. Mais ça, selon maître Romain Rossilandi, donc c'est un avocat spécialisé en droit immobilier d'ailleurs qui passe souvent à l'antenne, que j'ai eu au téléphone hier, il m'a dit que c'était quand même assez rare dans les faits. La plupart des gens veulent éviter d'en arriver là. Donc, les locataires, souvent, sont prévenus par le préfet. Voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce ne sont pas des dossiers récents. Les expulsions actuelles qui vont se mettre en œuvre dès maintenant, concernent des jugements rendus en 2023 ou 2024. Il y a toujours un décalage en fait d'1 ou 2 ans parce que les procédures sont longues entre le jugement et l'exécution. Certains locataires bénéficient même de 2 trêves hivernales, pour vous dire, 2 trêves hivernales consécutives avant d'être expulsés. Effectivement, ça prend du temps. Il y a un décalage entre le jugement rendu et puis l'expulsion effective, parce qu'il y a des recours possibles. J'imagine aussi ça joue à ça. Oui, alors il y en a, mais il faut agir tôt pour les locataires. D'abord, avant l'audience, le locataire peut demander au juge un échéancier de remboursement jusqu'à 3 ans dans certains cas, si le loyer courant a repris et que la dette peut être apurée, parce que ça arrive. Ensuite, après le commandement de quitter les lieux, il peut saisir le juge de l'exécution pour demander un délai supplémentaire, ce qu'on appelle un délai de grâce. Ce délai peut aller d'1 mois à 1 an, mais il n'est pas automatique, d'après ce que m'a dit maître Romain Rossilandi. Le juge regarde notamment la bonne foi du locataire, sa situation personnelle et puis les démarches engagées pour trouver une solution ou un relogement. En clair, il peut y avoir un peu de temps accordé, mais c'est pas un droit systématique. Donc ça veut dire en tout cas que ça prend du temps, une expulsion. Les démarches, elles sont lourdes véritablement pour les propriétaires ? Oui. Elles sont très lourdes, elles sont longues, elles sont coûteuses. Faut rappeler que les propriétaires, souvent, il y en a qui ont des crédits derrière pour financer leur logement. Ouais. Donc, entre le premier impayé et l'expulsion effective, il peut se passer de nombreux mois, parfois plus d'1 an, voire davantage, selon les recours, les délais du tribunal et la trêve hivernale. Et pendant tout ce temps, c'est les propriétaires qui avancent les frais de procédure. Il y a les actes du commissaire de justice, mais aussi, en fonction des cas, il y a le serrurier, le déménagement, un avocat quand il en prend un, ou encore le garde-meuble. En théorie, ces sommes peuvent être réclamées au locataire, mais souvent, il est insolvable, le locataire. Donc, c'est le propriétaire qui paye et il n'aura rien du tout. Et dernier point important que me précisait maître Romain Rossilandi, que peu de gens savent, si le préfet refuse d'envoyer la force publique, le propriétaire n'est pas totalement sans recours. Il peut demander à être indemnisé par l'État. Ah, ça, c'est bon à savoir. Ça, c'est bon à savoir, effectivement. Je disais, les expulsions locatives, quand même, les chiffres sont impressionnants. Elles ont véritablement explosé ces dernières années. Rien que par rapport à l'année précédente, plus 27% sur 2025. C'est dû à quoi, cette explosion des expulsions locatives ? Alors là, j'ai eu plusieurs retours. En fait, apparemment, il y a un cumul de facteurs. D'abord, il y a encore un effet rattrapage post-Covid. Pendant la crise sanitaire, les expulsions ont été fortement freinées, on le sait, on s'en doute, et les dossiers se sont accumulés. Ensuite, on voit que davantage de procédures vont aujourd'hui jusqu'au bout. Dans les chiffres, pour vous donner les chiffres concrets, les commandements de payer n'ont progressé
de 2,4% en 2025 et les demandes adressées au préfet sont restées globalement stables, mais les expulsions exécutées, elles ont bondi de 27%. Autrement dit, il n'y a pas seulement plus de difficultés de paiement, il y a aussi des décisions qui sont effectivement mises à exécution. En revanche, il y a un chiffre qu'on ne connaît pas, c'est le nombre de dossiers encore en attente, faute de concours de la force publique. Donc ça, ce sera intéressant de l'avoir, ce chiffre. Ouais, c'est surprenant qu'on ne l'ait pas encore. En tout cas, merci beaucoup pour toute votre expertise, Bérénice de Villefloriot, rédactrice en chef de Radio Imo. Et puis tous les samedis, midi, sur Sud Radio, Parlons Imo avec Sylvain Lévy-Valency. Merci beaucoup, Bérénice. Bonne journée. Bonne journée, Benjamin.